Amis, frères et sœurs, si nous prenions le temps de faire un radio-trottoir sur l'histoire de Caïn et Abel, que nous venons d'entendre, eh bien nous serions surpris des réponses que nous pourrions avoir. La plupart du temps, tout le monde se souvient que c'est une histoire de meurtre, mais personne ne se souvient comment elle se termine. D'ailleurs, il y a quelques années maintenant, un enfant d'environ 7-8 ans m'a dit, au moment où je l'accompagnais pour la préparation de son baptême, « Oui, j'ai lu un peu la Bible depuis le début, mais je me suis vite arrêtée. » « Ah bon? Et pourquoi? » « Mais parce que c'est trop triste l'histoire de celui qui tue son frère. » Alors je lui ai raconté le reste de l'histoire. Et comment Caïn, malgré son meurtre, avait gardé toute l'estime et tout l'amour de Dieu, contre toute attente. Mais l'émotion suscitée par ce petit garçon qui ne supportait pas cette histoire de meurtre continue d'habiter mes pensées. Et il se trouve que c'est le texte que nous avons partagé cette semaine lors de notre dernière pause spirituelle. Nous qui sommes abreuvés de nouvelles par les journaux télévisés ou radiodiffusés, à toute heure du jour et de la nuit, nous sommes témoins de scènes de meurtre par écran interposé. Que ce soit les attentats ou les homicides, et maintenant, selon l'expression consacrée, hélas, les féminicides, le meurtre d'un être humain perpétré sur un autre, quel qu'il soit et quelle qu'en soit la raison, est pour ainsi dire quelque chose devant laquelle nous sommes impuissants. Impuissants d'abord parce que les nouvelles nous arrivent une fois que l'acte s'est produit. Bon, d'accord, très peu de temps après, mais tout de même après. Et dans notre fort intérieur, nous nous disons sûrement qu'il n'y a rien de changé depuis le début du monde et que la violence sous toutes ses formes fait décidément partie de notre humanité. Par tous les moyens, nous essayons de décrypter la barbarie qui nous entoure, et ce, depuis les origines. C'est d'ailleurs bien de cela dont il s'agit dès les premières pages de la Bible, qui racontent de manière concrète les débuts balbutiants de l'humanité avec une description des rapports humains dans sa complexité. Les 3 premiers chapitres de la Genèse racontent la création du monde, puis celle d'Adam et Ève, leur faute et leur exclusion du Jardin d'Éden. Et ce 4e chapitre débute par l'histoire de 2 frères et d'un meurtre. Alors, cette histoire a de quoi nous déranger à plusieurs endroits, car elle met en lumière le côté sombre de l'humanité, et ce, rapidement, dans l'histoire de la création. Et voilà que je vous invite à lire ou à relire ce récit si particulier du livre de la Genèse, qui nous raconte comment Caïn, né d'une femme, devient le symbole du fratricide en tuant son frère. On croyait connaître ce texte, et voilà qu'on le découvre, et ce n'est qu'un début. On voudrait se saisir du texte, mais voilà que c'est le texte qui nous saisit. Et c'est sans doute pour cela que l'on dit que le texte biblique est une parole vivante, parce que cette parole nous fait réfléchir, elle nous rejoint dans nos préoccupations, mais également dans notre quête du sens de la vie, et aussi parce qu'elle nous fait poser des questions auxquelles nous n'aurons pas forcément de réponse immédiate. Mais le fait que nous ne recevions pas de réponse immédiate signifie que dans le texte que nous lisons, dans la parole que nous entendons, rien n'est acquis d'avance. Tout se cherche, tout évolue en fonction de notre âge, en fonction de l'expérience de notre vie. Alors si ce texte nous parle de relations fraternelles qui ne vont pas de soi et qui par la suite d'ailleurs n'iront jamais de soi, comme nous montre le reste de la Bible, peut-être faut-il regarder du côté des parents. Et le premier est tout à fait surprenant. En mettant son premier fils au monde, Ève déclare « J'ai acquis un homme avec l'Éternel ». Ainsi est nommé son fils aîné, Caïn, qui veut dire acquisition, possession.
Et dès sa naissance, son nom, Caïn, le détermine. Il est, en quelque sorte, peut-être la possession de sa mère et aussi, d'une certaine manière, de Dieu. Il ne semble pas y avoir beaucoup de place pour le père biologique. Ainsi que l'écrit le rabbin Delphine Horviller dans son dernier livre « Vivre avec nos morts ». Je cite, « Caïn développe un instinct de propriétaire et devient agriculteur. Il est un homme qui plante, enracine et fait fructifier la terre. » La Genèse décrit les fils de Caïn comme une lignée de bâtisseurs, de citadins aux talents multiples qui maîtrisent l'artisanat et la métallurgie. Le monde de Caïn est fait pour durer, contrairement à celui de son frère. En effet, Ève met au monde un autre fils auquel elle ne semble accorder que peu d'importance. Il s'appelle Abel, ce qui en hébreu signifie « buée ». Ce nom, synonyme d'éphémère, d'évanescent, est une manière de dire qu'il ne fait que passer. Il devient berger d'un troupeau, il est nomade. Abel ne s'installe nulle part, il ne possède rien, il n'a ni destination ni destin. Il sort de l'histoire très vite par un meurtre dont on connaît le mobile, puisqu'il est provoqué par l'attention divine accordée à Abel et refusée à Caïn. Et le texte biblique nous fait part ici d'une attitude dérangeante de Dieu. Il est présenté ici comme ayant une préférence. Mais une préférence pour qui? Une préférence pour celui qui justement n'a pas d'attention particulière. Une préférence pour celui qui passe, pour celui qui est évanescent. Et pourtant, c'est cette préférence qui fait naître en Caïn de la jalousie qui se dit « kina », en hébreu, une forme dérivée du nom de Caïn, Caïn. Et Delphine Horviller rajoute « Seul celui qui vit pour acquérir peut jalouser l'autre au point de l'anéantir. » Et ce n'est pas faute d'avoir été prévenu. Parce que si nous croyons à juste titre que Dieu, ayant préféré l'offrande d'Abel, ne considère Caïn en aucune façon, eh bien le texte biblique nous dit au contraire toute l'attention que Dieu porte à Caïn. Et lorsque Caïn est envahi par le sentiment de jalousie, il le met en garde. « Attention, Caïn, tu découvres en toi quelque chose qui pourrait bien te détruire. Tu es irrité, pourquoi? Tu es abattu, mais pourquoi ?» Ces questions font prendre conscience à Caïn d'une part, mais aussi aux lecteurs que nous sommes, que ce sentiment de jalousie est en fait la porte ouverte au péché, dans ce sens étymologique du mot, à savoir rater la cible, manquer le but, ou encore se séparer des autres et par conséquent se séparer de Dieu. Dieu dit à Caïn, à la façon d'un arrêt sur image, « Sois conscient du sentiment négatif qui te traverse à l'instant et domine-le, sinon c'est la porte ouverte à la catastrophe. Et si tu agis bien, tu relèveras ton visage abattu. Autrement dit, si tu domines ton sentiment de jalousie, un avenir est possible entre ton frère et toi. Mais si tu agis mal, autrement dit, si tu ne domines pas ce sentiment qui te ronge déjà, alors le péché sera le plus fort et tu commettras l'irréparable. » Et Dieu dit encore à Caïn, « C'est à toi de dominer sur lui. C'est toi qui as la maîtrise de ton sentiment négatif. » Mais nous connaissons la suite. Caïn entraîne Abel dans un champ, le tue. Et Caïn est en train de tout rater dans sa vie. En tuant Abel, il se coupe d'une relation fraternelle possible. Avec la disparition d'Abel, il n'y a plus de fratrie et aveuglé par son sentiment de jalousie, il se coupe de Dieu. Parce que quand Dieu lui fait prendre conscience de son état d'esprit, Caïn aurait pu entamer un dialogue avec Dieu pour savoir comment lutter contre cela. Mais il n'en est rien. Et Abel meurt sans laisser de traces. Mais sa présence va persister autrement. La mort d'Abel laisse une empreinte dans le sol, celle de son sang. Et ce sang est un cri. Et il est tellement fort, ce cri du sang versé,
qu'en hébreu il est écrit au pluriel. Et Dieu entend les sangs d'Abel. Et la sagesse rabbinique donne une interprétation transgénérationnelle. L'assassin n'a pas simplement tué un homme, mais toutes les générations qui auraient pu naître à partir d'Abel. Avec Abel s'éteint un pluriel, c'est-à-dire tout ce qui aurait pu être. Et lorsque Caïn parle enfin à Dieu en disant « Ma faute est trop lourde à porter », il découvre qu'il doit faire face à l'absence de cette existence passée, à tout ce qui aurait pu être et qui, parce qu'il n'a pas été, a laissé en lui une trace bien plus profonde qu'il ne l'avait supposé. Et si jamais nous en doutons, alors, après le culte, déplaçons-nous à la sortie jusqu'au jardin des Tuileries et allons admirer la statue érigée à la droite du petit bassin, lorsqu'on arrive au jardin, sculptée par Henri Vidal et qui s'appelle « Caïn venant de tuer son frère Abel ». On y voit Caïn cachant son visage dans son énorme main de cultivateur et tout son corps exprime la prise de conscience de l'irréparable, de l'irréversible. Abel est mort, mais Caïn est blessé à jamais par son acte. Et en regardant cette statue, on perçoit sa marche lancinante et lourde, remplie d'un poids énorme, ce poids de la culpabilité qui vient le ronger à la place de la jalousie. Qu'ai-je fait? Et qu'est-ce que je vais devenir? Quelle trace suis-je en train de laisser à moi qui, finalement, ne suis aussi que de passage? Et ces questions ne quitteront plus Caïn. Elles drainent avec elles leur lot d'inquiétudes profondes liées à la condition humaine, que l'abbé Pierre d'ailleurs appelle dans l'un de ses livres consacrés à ses petites méditations sur la foi et le sens de la vie, la blessure héréditaire de l'humanité, pour parler du péché originel. Alors dans ce texte extrêmement chargé, il y a contre toute attente une espérance surprenante. Dans le dialogue que Caïn finit par avoir avec Dieu, dans lequel il passe successivement de la défensive « Suis-je le gardien de mon frère ?» à la peur exprimée sans retenue « Je suis errant et vagabond sur la terre, quiconque me trouvera me tuera », tout en avouant sa prise de conscience « Ma faute est trop lourde à porter », voilà que Dieu répond d'une façon inattendue. Si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois, ce qui rappelle au fond l'évocation de la loi antique sur la vengeance. Et Dieu pose un signe sur Caïn afin que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Dieu ici protège Caïn d'une escalade possible de la violence qui n'en finirait jamais. En quelque sorte, il met fin à une éventuelle surenchère de vengeance pour éviter peut-être que le monde ne disparaisse pour de bon dans une folie destructrice. Poser ce signe sur la personne de Caïn, c'est comprendre que malgré son acte meurtrier, il n'est pas réduit à ce qu'il a fait. Il garde toujours sa dimension humaine. Il paie de lui-même les conséquences de son acte. Il n'échappe pas, pour ainsi dire, à la justice humaine telle qu'elle est décrite dans le texte, à savoir le sol qui ne donnera plus de fruits et devenir un errant et un vagabond obligé sans cesse de vivre ailleurs. Mais il n'en demeure pas moins un être humain digne de l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est bien là, ici, une espérance surprenante avec laquelle je vous propose de repartir. Le péché est une chose décrite ici comme un animal, prêt à bondir dans notre vie, prêt à nous séduire, à nous attraper, prêt à nous faire tomber, même si nous sommes prévenus. Mais si nous y succombons, nous ne sommes pas enfermés dans notre péché. Plus tard, Saint Jean l'évangéliste dira « Si notre cœur nous condamne,
Dieu est plus grand que notre cœur. Nous restons, chacun pour notre part, dignes de son amour inconditionnel. Et au fond, Caïn en est le plus bel exemple, puisqu'il peut être père, il aura une descendance, signe de bénédiction, plus tard, malgré le meurtre d'Abel. Frères et sœurs, au cœur de ce récit de Caïn et Abel, il y a tous les ingrédients pour constituer une relation compliquée, comme l'envie, la jalousie, et même ici, quelque part, le sentiment d'infériorité, comme l'explique en particulier Gérard Haddad dans son livre « Le complexe de Caïn », ce qu'il nomme le narcissisme blessé. Et ce texte vient nous rendre attentifs sur notre propre comportement. Peut-être y a-t-il un Caïn qui sommeille en nous. Finalement, il suffit de très peu de choses pour qu'il se réveille. Pour ma part, je l'ai constaté à maintes reprises, en particulier dans mes visites dans le monde carcéral. La frontière entre le dedans et le dehors peut être parfois plus mince qu'on ne le pense. Ce texte, qui est aussi une parole que d'autres avant nous ont reconnue comme étant divine, est là pour nous mettre en garde contre nous-mêmes. La rivalité entre des frères et des sœurs dans une même famille, c'est quelque chose que nous pouvons connaître et supporter d'ailleurs plus ou moins bien, sans pour autant aller jusqu'au meurtre. Il y a tout de même d'autres moyens autrement plus subtils et plus pervers qui détériorent une relation. Et cela vaut pour toutes les formes de fratrie que nous vivons, que ce soit au cœur de la famille, au cœur de notre société civile et laïque, et plus encore peut-être au cœur de ce que nous appelons l'Église, au sens universel du terme, qui peut d'ailleurs s'élargir aux dimensions interreligieuses ou multiconfessionnelles. Il y aura toujours des injustices à subir et des souffrances à supporter. Mais comment allons-nous échapper à la spirale tentatrice de la vengeance, c'est-à-dire de faire justice par soi-même? Alors, ce texte nous renvoie à l'acceptation de la différence. Il dénonce un chemin de mort, celui qui consiste à laisser dominer en soi l'envie ou la jalousie ou l'esprit de concurrence ou encore la volonté de pouvoir, profondément ancré en chacun, mais néanmoins maîtrisable. Ce que nous sommes invités à comprendre, c'est que la relation à l'autre, c'est d'abord au premier autre, à la fois semblable et différent, qu'est le frère ou la sœur, qui permet à l'être humain de dépasser le rêve chimérique de la toute-puissance et devenir ce qu'il est, en acceptant que l'autre soit vraiment autre et en cherchant à valoriser la complémentarité. Alors il y a urgence, mes amis, me semble-t-il, parce qu'à force de se prendre pour des Caïns, on finit par oublier que nous sommes des Abel. Comme l'avait compris d'ailleurs le sage roi Salomon. Il l'a d'ailleurs écrit dans son livre de l'Ecclésiaste, qui commence ainsi, avec ce verset biblique qui est certainement plus connu. « Vanité des vanités, tout est vanité. » Mais le mot employé par Salomon, en hébreu, c'est « Abel ». Et dans le texte hébreu, cela se traduit alors par « buée des buées, tout est buée ». Autrement dit, Abel des Abel, tout est Abel. Et Salomon reconnaît ainsi que tout est Abel. Tout ce qui est solide finit par disparaître, alors que tout ce qui est fragile et éphémère laisse des traces indélébiles et insoupçonnées. Amen.